voici l'exercice présent qui parle de l'introduction aux incertitudes. Vous pouvez mettre pause et lire l'exercice. Et maintenant, nous passons à la résolution. Là, on demande ce que, à la première question, on nous dit de dire ce que représente 15 cm. Ici, 15 qui est placé là, c'est ce qu'on appelle la mesure. C'est la mesure. C'est donc ça qu'on a obtenu en utilisant notre appareil de mesure, qui peut être une règle graduée et consort. Et ici, 1, ici, c'est ce qu'on appelle l'incertitude absolue. Et l'incertitude absolue, donc, c'est donc l'erreur maximale qui peut être commise sur cette mesure. Et on va noter ça de cette manière-ci. Delta L, donc incertitude absolue sur L, égale donc à 1 cm. Donc, 15 cm, c'est la mesure. Et l'incertitude absolue, c'est ici 1 cm. Maintenant, la deuxième question. On demande quelle est la précision de cette mesure. Il faut noter que la précision est encore ce qu'on appelle l'incertitude relative. Et ça se calcule simplement. Donc la précision, pour calculer la précision, il faut simplement appliquer la formule. Précision, c'est P égale à l'incertitude absolue, donc delta L, sur la mesure L. Et ici, l'incertitude absolue, c'est 1 divisé par la mesure qui est 15. Et on obtient donc 0,067. La précision n'a pas d'unité. Et après, il faut exprimer en pourcentage. Et pour exprimer en pourcentage, quand vous avez écrit comme ça, vous allez simplement sur votre calculatrice, vous faites fois 100. Et fois 100, ça nous donne 6,7. Et maintenant, je mets ici simplement pourcent. Parce que 6,7%, c'est encore 6,7 divisé par 100, ce qui va encore revenir à 0,067. Donc, généralement, c'est un instrument en pourcentage. Voilà, donc l'incertitude relative, c'est encore la précision.